Bonsoir, bonsoir, chers internautes, ça convoque à Esprit 225 hier. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, réaction hier. Aujourd'hui, on va essayer de réactionner à la sortie de Tiesco le Sultan à propos de MC1 après les freestyle avec Black M et Elo de Kif No Beat. Hier, il a eu à dire beaucoup de choses. On va essayer d'écouter sa vidéo et puis après, on va essayer d'analyser ça hier. Allons, let's go. Ma prochaine question. MC1 ne fait pas partie des 5 meilleurs rappeurs en Côte d'Ivoire. Et ça, tu l'as dit. Sur quoi tu te bases pour dire ça? Ou alors tu as un problème avec lui? Non, j'ai pas de problème avec lui, c'est un petit frère. Voilà, c'est l'un des premiers artistes même avec qui j'ai fait un featuring. Sur mon son, c'est normal, tu vois. La jalousie, Déjà, de 1, tu veux chercher buzz sur le dos du petit. Son son, c'est featuring qu'il a fait avec toi. Faut regarder pendant tous tes clips, les featuring que MC1 a fait avec toi. Vu que tu as eu là-bas, c'est grâce à MC1. C'est grâce à MC1. De 1, toi-même, tu n'es pas un artiste. On ne te considère pas en tant qu'un artiste. Toi, en fait, c'est du... Toi, tu ne fais pas du rap, c'est du coupé-décalé. Toi, tu fais. C'est du coupé-décalé. Tu fais, c'est mélangé. Tu n'es pas venu nous présenter ça que c'est du rap, tu l'as fait. Tu as vu, MC1, il avait du talent. Raison pour laquelle tu l'as appelé pour que vous puissiez faire ce clip. Allons, écoutons-lui. c'est normal. L'hypocrisie, c'est normal. L'ingratitude, c'est normal. C'est normal. Tout ça, c'est normal. Tu m'aimes pas. Rien à foutre. C'est ma vie, j'écoute pas les rageux. Donc, j'ai fait le feat avec le petit, ça peut faire au moins 4 ans. T'as capté? Où personne ne le connaissait en Europe. Où personne ne le connaissait en Europe. C'est pas à cause de toi qu'on connaît MC1 en Europe. C'est pas à cause de toi Sony a pu faire signer MC1. Tu vas pas me dire c'est à cause de vos clips là que MC1 a été connu en Europe. Toi-même en Europe, on ne te connaît pas en tant qu'artiste. Tiesco le Sultan. En Europe, ici, on ne te connaît pas en tant qu'un artiste. Il faut que ça rentre bien dans ta tête. En ce moment, quand tu dis que le son que vous avez fait en ce moment, MC1 n'était pas connu en Europe. Mais MC1 était connu bien et belle en Europe, mais pas trop comme ça. Mais MC1 aussi était connu en Côte d'Ivoire, plus que toi. C'est grâce à MC1, grâce à sa lumière, toi tu as eu un peu, les gens ont commencé à te découvrir en Côte d'Ivoire. Sinon, on ne te considère pas en Côte d'Ivoire en tant qu'un artiste. Alors on continue. Et aujourd'hui, le petit, il a progressé. Il est très bon. T'as capté? Mais Ozone le sait. Depuis le jour de jour, MC1, il a été très bon. Il a été très bon. Mais pourquoi que Guevara lui a fait signer? Toi, tu penses qu'un vaurien que Guevara peut lui prendre pour le faire signer? Non. Que Guevara a vu depuis le début. Il a cru au petit. Il a su que ce petit, il a un talent de fou. C'est un talent Dieu donné. Il a un talent de fou. Raison pour laquelle il a approché le petit à côté de lui. Si tu n'as pas de talent, tu penses qui va t'approcher de lui? Personne. Alors, Le rap ne se limite pas au freestyle. comment le rap ne se limite pas au freestyle? Pour dire un rappeur, si tu dis tu es un rappeur, tu dois être un bon gars qui peut faire des freestyles, qui peut faire des freestyles des malades en n'importe quel moment. En n'importe quel moment. Il faut improviser. Qu'est-ce que tu nous racontes ici là? Les meilleurs rappeurs, c'est pas les meilleurs freestylers. T'as capté ou pas? On commence à essayer. Faut essayer de nous expliquer ça. Parce que moi, je ne comprends pas. Essaye de nous expliquer ça, Tiesco. MC1, ça fait bientôt 1 an qu'il a signé chez Sony. On ne le connaît pas en France. On ne le connaît que chez les Ivoiriens. Donc s'il était vraiment bon, on le connaîtrait en France. Faut pas tout. Mais MC1 est plus connu que toi en France. C'est ça, toi, tu oublies. On reconnaît MC1 en France que c'est un artiste. Mais toi, on ne te connaît pas en France en tant qu'un artiste.
C'est ça la différence. Mélanger T'as capté ou pas? Il y a des gens qui sont là, il faut respecter la hiérarchie. Le petit, il est pas mal. Ce qu'il a fait, c'est pas un freestyle, c'est des sons qui à lui en fait. T'as capté? C'est Mais tous les gens qui font du freestyle là, ce ne sont pas des sons à eux. Essayez de m'expliquer. Tous les gens qui font du freestyle, c'est des sons à eux. Quand on les invite à quelque part, demain tu dois avoir un freestyle dans telle radio. Eux se préparent, eux ne se lèvent pas comme ça pour partir comme ça. Eux se préparent pour partir. Ce freestyle que MC1 a fait là, regardez dans l'un de ses sons si ce freestyle est là-dedans. Vous allez vérifier tous ces sons. Ce freestyle que MC1 a fait, il n'a pas pris ce son pour essayer de faire des sons, d'essayer de faire des clips avec ça. Qu'est-ce que tu veux nous dire ici? Je ne comprends pas. c'est des choses qu'il fait déjà. Il a juste posé ça au bon moment. L'autre, chacun est dans sa gamme et tout. C'est pas un concours. T'as capté ou pas? Sinon, MC1, c'est le dernier des 5 meilleurs artistes rappeurs en Côte d'Ivoire. Au moins, il est dans le top 5. Ouais, mais c'est déjà Ça, c'est de la pure jalousie. Tiesco Sultan, toi-même et puis MC1, on vous met en freestyle. Toi-même, tu ne fais pas le poids devant le petit. Il va te bouffer fini. Il va te bouffer vivant. Ça, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie. En Côte d'Ivoire, déjà même là. Il y a plusieurs rappeurs qui ont commencé. Il y a d'autres, ils ont du talent, mais ils ne sont pas trop populaires comme ça. Moi, je vais te dire, les trois premiers rappeurs en Côte d'Ivoire. Moi, je classe MC1 là-bas. Il le classe là-bas. Déjà. Lui que je peux mettre devant, bon, DDB de Kif No Beat. Parce que lui, c'est un gars, il a du talent. Il a un talent de fou. Un talent de malade. Deuxième, bon, Suspect 95. Lui, je le mets en deuxième. Parce que lui, il fait du rap ivoirien. Lui, je le classe en deuxième. MC1, moi, je le classe en troisième position. C'est les trois. Ma sélection, c'est les trois. Pas les trois. Moi, c'est mon avis. C'est mon avis. Après ces trois-là, je vois aucun autre rappeur en Côte d'Ivoire. Je vois aucun autre rappeur. Toi, tu ne vas pas venir nous dire que c'est du rap, toi, tu fais. Toi, c'est du n'importe quoi, toi, tu fais. Du n'importe quoi. Donc, pour avoir non, il faut faire quoi? Il faut essayer de se coller à lui là, pour essayer de faire un son pour que les gens puissent te connaître. Toi, tu n'es pas un chanteur. Toi, tu fais du n'importe quoi. pas Bon, mal. ça, c'est C'est le dernier, c'est le dernier des 5. C'est lourd. Donc c'est déjà pas mal. En Côte d'Ivoire, c'est un grand pays, on est plus de 8 millions d'habitants. C'est Donc quoi ton top 5 du rap ivoire? top 5, allez. Regarde, Molokoko DJ va lui demander, regarde ce il va dire. Il va même pas pouvoir faire la différence des top 5 meilleurs rappeurs de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est de la jalousie. Didi B, Elou, non, Didi B. Numéro 1, Il vient mettre DDV et l'autre. C'est de la jalousie. Si tu es jaloux du petit, c'est grâce au petit. En Côte d'Ivoire, toi, tu as été connu. Sinon, personne ne te connaît pas. Personne. Toi, personne ne te connaît en tant qu'un artiste. Tiesco. Numéro 1, suspect 95. numéro 2, Numéro 1, suspect 95. Bon, c'est ce que j'ai dit. Bon, suspect 95, moi, je peux lui placer en deuxième position. En deuxième position et DDB en première position. Didi B. numéro 3, Ah, ça c'est après, laisse tomber frère. numéro 4, Regardez, numéro 3, là, laisse tomber. Quand on n'a rien à dire dans la vie, mes parents m'ont toujours dit, quand on n'a rien à dire dans la vie, on la boucle. Tu peux ne, tu peux ne pas aimer une personne, mais être jaloux de lui, ça s'appelle de la sorcellerie. Sorcellerie. Toi, tu es un sorcier, Tiesco le sultan. Toi, tu ne vaux rien, mais c'est toi qui te permets à juger, freestyle des gens.
Toi, depuis toi-même, là, tu te dis artiste, tu as une fois fait des freestyles. Ah, j'avais oublié, tu n'es même pas un artiste même. Alors, on continue. Mais dis, laisse tomber. Mais numéro 5. MC1, c'est- Alors, Lui là, c'est pas la peine. Ça, c'est de la pure jalousie. Pour te laisser dans ça là, comment tu peux être un artiste? Tu étais jaloux du petit. C'est son freestyle qu'il a fait. Faut partir contrôler tous les sons des MC1. Il a improvisé. Il a improvisé. Il s'est préparé. Il s'est dit quoi? Ah non, demain, j'ai un freestyle à faire sur Trace TV. Donc, je vais pas partir comme ça, trick, la tête vide, comme Hello de Give No Beat a fait. Il a bien fait, mais MC1, il va prendre ses trucs. Ah, quand je vais arriver là-bas, qu'est-ce que je vais chanter? Donc, il faut te préparer avant de partir. On ne se lève pas comme ça pour partir comme ça, comme un mouton. Ça, ce que tu viens de faire là, c'est de la jalousie. Ça, on appelle ça de la jalousie. Tu es jaloux en fait du talent du petit. Parce que le talent que le petit a, toi, tu souhaitais avoir ce talent. Mais ce talent-là, c'est Dieu donné. Toi, tu ne peux pas avoir ce talent. Tu es un nul. Tu es un nulard. Tu es ce que le sultan. Tu ne vaux rien. Donc, on va en arriver à la fin là. Ok.